Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa fidélité, nous donne ce grand privilège d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Et en plus d'être en sa sainte présence et de lui offrir ce qu'il attend de nous, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. C'est tout ce que nous pouvons lui donner. Lorsque ce fruit des lèvres s'élève d'un cœur pur, ça nous remplit de joie. Et nous bénissons davantage le Seigneur pour ce matin, pour une donne de pouvoir continuer dans le sujet de méditation que nous avons commencé par sa grâce dimanche dernier. Nous posons la question, y a-t-il encore la vraie foi sur cette terre? C'est la question que le Seigneur Jésus avait posée en ce temps, selon le rapport que Luc nous donne dans son chapitre 18, verset 8, à partir du verset. Seigneur, encourageant ses disciples à la prière et prenant une parabole d'un juge qui n'avait de considération pour personne, qui était méchant, et d'une veuve décidée à obtenir justice de sa cause. Le Seigneur te dit, si ce juge méchant a pu juger la cause de cette veuve, qui l'a dérangé à tout moment, à combien plus forte raison, Dieu, le bon Dieu, comme on a l'habitude de l'appeler, comment fera-t-il pour ceux-là qui crient à lui nuit et jour, c'est-à-dire les siens, c'est racheté. Il dit qu'il leur rendra promptement, rapidement justice. Mais seulement lorsque le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la force sur terre. Ce n'est pas qu'il ne trouvera pas la foi, parce que les gens continueront à croire. Et les gens continueront à se réclamer d'être les gens, les hommes, les femmes de foi. Est-ce que ce sera la foi selon le Seigneur? Parce qu'il y a la foi selon le Seigneur et la foi selon les hommes, la foi selon la religion. Mais est-ce que ce sera la foi que le Seigneur Jésus-Christ réclame ou attend? Et nous avons commencé à voir le penchant, la déchéance même de la foi qui a existé en ce temps. Et comme le Seigneur l'a dit, c'est parce que c'est à raison qu'il le disait que lorsqu'il viendra, beaucoup se réclameront d'être les hommes, les femmes de foi. Mais peu le seront selon lui. Parce que les critères de la foi ne sont pas établis par un homme ou par une religion. Ils sont établis par lui, par sa parole qu'il a donnée. Et Romains 10, verset 17 nous fait voir, quand la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas de la parole d'une religion, c'est la parole d'un homme. Ce qui veut dire que si la parole qui t'a été adressée n'est pas celle de Christ, tu auras la foi, c'est vrai, mais tu n'auras pas la foi que Christ attend qu'un être humain ait pour être sauvé, pour être guéri, pour être libéré, pour être affranchi, pour être restauré, pour être béni. Et pose-toi donc la question, si tu es béni, qui t'a béni? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre en arrière-plan qui recherche l'appréciation, l'adoration. Celui-là, c'est l'adversaire. Alléluia. Donc, ta foi, tu dois la vérifier sur la base de la saine doctrine. Si ta foi n'est pas selon la saine doctrine, reprendre à zéro n'est pas honte de reprendre à zéro. Il vaut mieux reprendre à zéro que te trouver en ce jour et qu'on ne te dise je ne t'ai jamais connu. Ce sera trop tard. Et les enfants ont l'habitude de dire que le jour des résultats, les larmes vont couler. En ce temps-là, il n'y a plus de recul. Il vaut mieux reculer maintenant. On dit le plus souvent que vaut mieux reculer pour faire quoi? Mieux sauter. Mieux sauter. C'est mieux. Alléluia. Nous voulons donc continuer ce matin, par la grâce du Seigneur, dans ce même sujet. Et nous vivons dans l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée.
Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Nous irons jusqu'au verset 8. 1 Timothée 4, premier verset au verset 8. Dans ma version, il est écrit: c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole de foi. Alléluia. Amen. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un souci d'esprit. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine. Au contraire, ayant la décision d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en tout. Amen. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme un sacrifié. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. C'était les paroles de l'apôtre Paul, écrivant à son fils Timothée, l'encourageant. Il le supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ de faire quoi? Lui qui doit juger les vivants et les morts lorsqu'il vient, de prêcher la parole de Christ, la saine doctrine, en tout temps, qu'il reprenne, corrige, qu'il encourage, parce que le temps venait. Et l'apôtre Paul écrivait entre l'an 62 et 65. Bref, entre 62 et 68 de l'époque de notre ère. Ça veut dire qu'avec le recul, nous pouvons voir. Il dit que le temps viendra. Et le temps était là. Pas simple. Aujourd'hui, maintenant, c'est pire. C'est même la fin du rouleau. Où les hommes ne feront plus quoi? Ne supporteront plus La saine doctrine. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est la question que le Seigneur Jésus posait en ce jour. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur elle? Depuis, l'homme n'a plus supporté la sainte doctrine. Et on s'est donné une foule d'enseignants, une foule de docteurs, selon notre propre désir, taillés à notre mesure. Une foule de docteurs taillés à notre mesure. Ils doivent nous dire ce que nous voulons, nous aimons entendre. Sois béni au nom de Jésus. On dit que nous endultérés soient bénis. Sur la base de quoi? On dit qu'un pédé soit béni sur la base de qui? Jésus-Christ ne bénit pas de tels gens. À moins qu'ils se répandent et se convertissent. Il ne suffit pas seulement de se repentir. On se répand et on se convertit. C'est là où on commence à entrer dans le couloir de la bénédiction. Les gens ne supportent plus ces doctrines. Ils se sont donnés donc une foule de prédicateurs qui doivent leur dire ce qu'ils aiment entendre. Si tu prêches la parole de Christ de nos jours, tu es étiqueté. On dit que tu as une doctrine périmée. C'est une doctrine de l'ancien temps. Nous voulons la doctrine du nouveau temps, de notre époque. C'est ce que nous voulons. Viens et bénis-nous. Et si tu es béni, pendant que tu es dans ton champ, tu viens, tu chantes Alléluia. Dans l'église, tu rentres le soir, tu sors ton paquet de chanvre sous le lit, tu es en train de finir, tu es béni. Qui t'a béni? Et on rend gloire à Jésus quand une telle personne est bénie. Jésus ne bénit pas une telle personne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à une telle personne? Répands-toi. C'est que jette ton chanvre en douce et viens, je vais te bénir.
Plusieurs sont chargés. Il est vraiment chargé, mais il est fatigué. Et le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Ils sont réellement chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Parce que quand tu es chargé et fatigué, tu n'attends pas qu'on te décharge, tu jettes la charge. Et c'est ce genre de personne que le Seigneur Jésus s'appelle. Qui viennent au pied de sa croix pour jeter la charge. Dit que Seigneur Jésus, le fardeau de mes péchés, je ne peux plus le supporter. Là où je suis, j'arrête, j'abandonne. Et parce que les gens ne veulent pas abandonner le péché, ils se sont taillés une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils se sont détournés de la vérité. Et c'est la vérité qui apporte la foi. Donc le Seigneur Jésus-Christ requiert, parce qu'il a dit quoi? Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Et quand il parlait, les gens ont dit, ah, il y aura encore la foi. Oui, les gens réclament la foi, mais la foi de Jésus, on les compte du bout de doigt. Du bout de doigt, c'est ce qui retarde encore sa venue. Quand il veut revenir, il trouve sur les 3 milliards qui disent, oh, je suis bon again, je parle en langue, et tout. Il trouve. Il trouve même une centaine, c'est que c'est bon. Il dit, Père, je dois aller, donne encore le temps. Sur 3 milliards, s'il trouve une centaine, c'est bon. Ils se sont taillés une foule de docteurs, selon leur propre désir, qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Si tu as prêché la vérité selon la parole, celui-là va te venir te dire que pasteur, ou apôtre, ou évangéliste, ou prophète, ou quoi, bishop, ou quoi. La parole que tu as dite là aujourd'hui, ça ne m'a pas plu. Parce qu'il sait que sur la dîme qu'on donne chaque mois, il a les 50% de la dîme. Peut-être même le 75%. Donc s'il enlève 75%, tu vas rester avec 20%. Et plusieurs ont craint de souffrir. L'apôtre Paul lui dit à son fils Timothée, souffre, accepte de souffrir. Parce que quand tu prêches la vérité, ce genre, ils vont retirer leurs finances, ils vont partir. Et tu n'auras que les simples personnes, ils vont rester. Ça va te faire souffrir. Mais il lui dit, fais quoi? Remplis bien ton ministère. Remplis bien. Donc, on commençait à remplir bien leur ministère, mais ils sont partis en brousse parce qu'ils refusent de souffrir. Le Seigneur Jésus qui nous a montré l'exemple. Il a accepté de souffrir. La plus grande souffrance qu'un être humain n'a jamais subie. Jusqu'à porter la croix. Mourir pour les gens qui ne méritaient même pas. Qu'il meurt pour eux. Et c'est ce que nous lui démontrons aujourd'hui. Après tous ces peines. Les gens aujourd'hui sont en train de dire, il est ressuscité. Et dans cette réjouissance de résurrection, ils vont davantage dans l'iniquité, l'abomination. Mais pour lui dire, il ne fallait même pas venir. Tu as perdu ton temps. Mais gloire lui soit rendue parce que même si c'est une minorité, qui reconnaissent, qui valorisent la mort sur la croix, qui valorisent le sacrifice qu'il a consenti. Pour ceux-là, quand le temps va être clôturé, il va venir même pour ces saints. Pour ces saints. Parce que quand Dieu a voulu, donc, Abraham a intercédé. Il est quitté de 50, il est descendu à 40, de 40 à 30, de 30 à 20, de 20 à 10, de 10 à 5. Et il n'y a pas eu 5 à Sodome. 5 justes à Sodome. Il n'y a pas eu 5. Et même la 4e juste de Sodome est rentrée dans l'injustice. Parce que l'ordre était donné quoi? Ne regardez pas derrière. Quand tel que vous sortez, ne regardez pas. La femme de l'autre a marché dans la justice jusqu'à la frontière de Sodome. Elle a regardé en arrière. Nous savons ce qu'elle est devenue. On le sait. Et le Seigneur Jésus dit que celui qui est saint continue à se sanctifier. Celui qui continue à marcher dans la justice. Celui qui est pécheur continue dans son péché. Celui qui est injuste continue dans l'injustice. Je viens bientôt. Et là où il te... C'est ce qui... L'injustice que tu as vécue des années jusqu'à ce moment où tu es en train de bien. C'est l'injustice là qui est montée. Alléluia. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, moi,
j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Combien sont ceux qui ont commencé et qui ont achevé? Pour tout dire, c'est vraiment l'heure de mon départ. Ils savaient que désormais, on devait le sacrifier. En effet, en ce temps-là, c'était la pendaison. Docteur, on coupait le cou. On devait décapiter, il savait. Mais il s'est rassuré car jusqu'à la dernière minute, il a combattu le bon combat de la foi. Il a gardé cette foi-là. Il a achevé cette course. Et il dit qu'avec assurance, la couronne de justice, mes réserves. La couronne de justice, mes réserves. Mais ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux-là qui auront aimé et attendu la venue du Seigneur. C'est tous ceux-là qui auront combattu le bon combat de la foi jusqu'à la course. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Il n'a pas déjà au milieu, ou jusqu'au 3/4 du chemin, ou jusqu'au 99% du chemin. C'est 100% du chemin. Même si il va falloir qu'en ce jour, tu rampes pour traverser la vie. Rampe et traverse. Sur là, le Seigneur Jésus-Christ va en prendre soin. Mais tu n'auras pas dit, Seigneur, j'étais trop écorché, je me suis arrêté à 1 centimètre de la montagne. Il va te dire, tu as prononcé toi-même ta sentence. Est-ce qu'il y a encore la foi sur cette terre? Est-ce qu'il y a encore la vraie foi sur cette terre? Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, nous lisons du 3. C'est long, mais il faudrait que nous disions tout pour mieux. Paul écrivant toujours à son fils Timothée, son fils dans la foi. Il dit, si quelqu'un enseigne une autre doctrine, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces saintes paroles qui sont la base de la doctrine. Ces saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ sont ce que les apôtres ont écrit. C'était le développement de la base de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'enseignement conforme à la piété. Il est aveuglé par l'orgueil, rien. Il a la maladie des controverses, il révèle le monde. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des alliances corrompues, privées de piété. Qui croit que la piété est une source de profit, une source de gain? Il lui dit, éloigne-toi de telle personne. La piété est une grande source de profit quand on se compte de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un grand piège et dans toutes sortes une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis! Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne la vie, toutes choses, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Christ. Aujourd'hui que non, moi j'ai la révélation. Une révélation au-dessus de celle que le Seigneur Jésus a apportée.
et ils enseignent. Ils enseignent. La Bible nous dit, si quelqu'un a quelque chose qui est hors de ce qui a été dit, il ne sait rien. C'est l'orgueil qui le pousse. En effet, c'est les démons qui le poussent à parler. C'est ce qu'il a dit. Que l'esprit, c'est seulement dans les derniers jours, les gens vont se détourner de certaines doctrines. Ils vont animer aux esprits, aux démons, des doctrines des démons, des séducteurs. Et c'est ce que les gens aiment. Les gens préfèrent. Qu'on le dit, sois béni, alors que c'est un sorcier. Béni de qui? De Dieu. Bon, maître. Son maître peut le bénir, mais Dieu ne va pas le bénir. Dieu va lui dire, répands-toi. Jette tes choses de sorcellerie et viens. Il nous dit que d'aucuns ont refusé de souffrir dans leur chair. Ils ont cru que l'œuvre de business. Ils en ont fait le business. Et quand on fait le business, on fait quoi? On contente ses clients, non? MTN et Orange, le bonus, non? On te dit, mets 100 francs, tu auras. Multiplie seulement, tu auras ceci. Fais comme ceci, tu auras ceci. Quand tu t'engages dans le business, tu es obligé de contenter tes clients. Et c'est ce qu'ils font, ils contentent leurs clients. Pour que la dîme et les offres davantage. Pour que, offrande de bénédiction, on essuie la paix de Dieu. Avec un vieil camille. On essuie la paix des chaussures. Oh, je lui dis, amène à ça. Il vient, il donne 50 000. Ils croient qu'ils sont en train d'être bénis par Dieu. Dieu n'y est pas. C'est un Jésus qui n'y est pas. Il est dehors. Mais la parole de Dieu dit que le jugement commence. Et il a commencé dans la maison de Dieu. Ça a commencé dans la maison de Dieu. Et ils en ont fait un business. Mais l'apôtre Paul avait dit à son fils Timothée, ce genre-là, même si tu veux le ramener dans la vérité, il va te sortir tous les démons pour te faire comprendre que c'est lui qui est dans la vérité et toi tu es dans l'erreur. Il dit, éloigne-toi de ces gens. Constate cela. Tu comprends, tu t'éloignes de ces gens. Il dit que la piété, en effet, c'est une bonne source de gain. C'est une grande source de gain. Une grande source de profit. Pourvu qu'on se comprenne. L'apôtre Paul disait, écrivait, je me suis habitué à vivre dans la disette. Quand il n'y a pas, je me suis à ça. Même les jeûnes forcés, je faisais. Mais quand je me suis aussi habitué, donc rien, je suis équilibré. Mais quand il y a une source de gain et qu'on voit que non, la brebis là qui était, la brebis allait, là, elle veut partir, on fait toutes sortes de choses, même les malédictions. Si tu pars, sors de ma couverture, de mon parapluie, tu vas mourir. Ce n'est rien d'autre que le maraboutisme. Parce que c'est ce qu'ils font. Il dit que quand tu as refusé d'être traité, tu meurs dans une semaine, et la personne court, il vient donner les 1 million. On se contente. Il se contente. Qui en venait de la Homer en sortant le vent de sa main? Il avait le jouet de Homer dans la main gauche, le jouet d'un est dans la main droite en sortant le vent de sa main. Mais c'est ceux qui disent être serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus, l'ânesse sur laquelle il est entré à Jérusalem, ce n'était pas son ânesse. On l'a emprunté quelque part. C'est sa parole d'autorité qui a fait à ce que les maîtres de l'ânesse n'arrêtent pas. Ils arrêtaient leur ânesse. Vous l'amenez où? Ils ont dit le maître en avril. Le maître de toutes choses en avril. C'est cette parole d'autorité qui les a convaincus. Ils ont laissé l'ânesse. Ce n'était pas. Le tapis rouge sur le c'était pour lui. J'étais le vêtement. Aujourd'hui, on nous déroule. On sort de notre jet privé. On déroule le tapis rouge. On vient, on entre dans notre humeur et on va. Nous prenons les vacances. Non, il est en vacances. À Billabong, les plages dorées. Il est parti en jet privé. Non, il ne s'aligne pas derrière vos choses là. Vos alignés pour l'embarquement. Non. Lui là, sa ligne d'embarquement là-bas, il est en jet privé. Il s'envole. Les gens souffrent. Ceux qui sont tout autour de lui. Le Seigneur Jésus disait, vous mettez les lourds fardeaux sur des gens et vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un doigt. C'est le fardeau qui met. Et nous sommes les serviteurs de Dieu.
Ah, je ne dis pas le contraire, mais ce jour-là, je disais tantôt que vaut mieux se rectifier maintenant, reculer maintenant pour mieux sauter, que ce jour-là, le Seigneur Jésus te dise, je ne t'ai jamais connu. Tu disais que, non, j'étais l'apôtre tel. Tu viens avec toute école bleu, ciel, blanc, rouge, marron, Bordeaux et tout, toute école là. Je dis que de toute l'école, si je ne connais aucun corps, qui t'a mis le corps? Non, d'autres viennent avec le chapeau, avec la crosse, et tout, et un bon cabangondo de toutes les couleurs. C'est le bishop tel. Qui t'a établi le sort? Ce jour-là, le jour de la fin, il n'y a plus de recul. Vaut mieux maintenant que le temps se fait reculer. On n'a pas honte d'accepter d'avoir échoué. Même un sage qui accepte que ici j'ai fait l'erreur. C'est un insensé qui dit où est l'erreur, où est l'erreur. Mais quand ça pose, non, arrive faire, ça sent. Vaut mieux reconnaître que la blessure est en train de s'arrêter là, même si ça fait mal. Là maintenant, il y a une guérie. Que ne s'empire pas. Et on fait quoi? On coupe le pied. On te donne la béquille. Alléluia. Dis-moi, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège. Le piège de la gloire, le piège de la renommée, le piège. Il est temps, l'adversaire. Lui, il sait d'où il est quitté. La chute qu'il a faite, il sait. Quand il tend le piège, il sait que celui qui tombe dans cette chute, soit même le petit frère de Jésus, il te met à côté. Soit même la nièce de Jésus, il te met à côté. Soit même l'oncle de Jésus, Christ de Nazareth, il te met à côté. Soit même son grand, soit même le père de Jésus, il te met à côté. Maintenant, il se présente comme le sauveur. Le moment arrive, il va se présenter comme le juge. Il est la veste de l'avocat là, comme le plaide devant son. Il va enlever la veste de l'avocat. Il va voir la veste du juge. Quand il va dire, bam, il frappe son marteau, comme les juges font dans les palais du tribunal. Quand il dit, il frappe le marteau, la sang. Et ce jour, ce ne sera pas que tu viens faire tes argumentaires, n'aura aucune valeur d'être. C'est dans les pièges pernicieux qui amènent dans la ruine. Ce genre de personnes, ils s'égarent de la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas ses serviteurs. Alléluia. Mais notre souci, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas. Notre souci, c'est le salut. Ceux-là que les deux ou les trois que Dieu a mis autour, on doit veiller sur nous-mêmes et veiller sur eux pour que ce jour-là, ils soient parmi nous. Parce que Dieu va te demander. Ce n'est pas les registres que nous avons dans nos. On fait les registres des nouveaux baptisés, les registres de communion, les registres de. Lui, il en a. Là où même nous, ils ont tout. Il va te dire, je t'avais donné 10 brebis. À Pètre, où sont-elles? Et tu vois seulement une brebis. Il va te dire, toi, mais tu connais là où tu dois être. Alléluia. Il me dit, ça s'écarte de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit à son fils Timothée? Toi, homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, si tu dis réellement que tu es homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, recherche la piété. Ce sont ces choses, les valeurs. Recherche ces valeurs éternelles, pas les valeurs d'argent puis fini. L'argent part. Qui est l'homme riche qui a commencé depuis à être riche et il a terminé à être riche. Même s'il termine à être riche, ses enfants qui viennent font quoi il dit la paix des richesses parce qu'ils n'ont pas souffert pour cela. Mais les valeurs éternelles, elles traversent la frontière de l'éternité. Amen. Avec toi, mais les richesses on a déjà enterré qui? Qu'on cite ici à Douala au Cameroun. Qui est-ce qu'on a enterré même avec un pièce de 5 francs dans la poche? Celui qui est en train de t'habiller trouve qu'il y a une pièce de 5 francs dans ta poche. Il va réclamer quoi? Il va enlever sa vie. Ou si on entend que celui-là, on l'a enterré avec 1 million. On va, la nuit même, quand les gens vont rentrer, ils vont venir casser la tombe et retirer au million là. Tu vas te lever. Le corps là va tout se lever pour réclamer l'argent. C'est 500. Il fuit ces choses. Mais recherche les valeurs éternelles. Amen.
Ce sont ces valeurs-là qui te font traverser l'éternité. Et en ce jour, le Seigneur Jésus pourra te dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Voici le crainte, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire à celui-là. Voici. Il dit à Timothée, tout comme tu as fait la belle confession, combat de la foi. Maintiens-toi tel que tu m'as vu combattre. Combat aussi et maintiens-toi. Parce que le Seigneur va te bénir. Il va donner la rétribution à celui qui combat les hommes. La vraie foi existe encore sur cette terre de nos jours. C'est à chacun de répondre. Et l'apôtre Paul, dans la deuxième épître au Timothée, chapitre 13, verset 5 à 6, il disait, examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Ce n'est pas moi qui te dira que tu es encore dans la foi. Tu dois le savoir toi-même. Si le Saint-Esprit est en toi, il te rendra témoignage que tu es dans la foi pour tu es. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre cœur. Amen.